Bonjour, bienvenue dans cette émission rencontre dédiée à l'éducation avec Sophie Luzezinski qui est éducothérapeute à Quimper. Tous les 15 jours, on fait une émission pour aider les parents que nous sommes, les parents et les grands-parents d'ailleurs. Et la dernière fois, nous avions vu comment poser des limites. Ou en tout cas, est-ce que poser des limites, c'était important, fondamental? Et on a vu bien sûr que oui. Et maintenant, la question, c'est comment finalement je désamorce la crise, la colère, les pleurs, la tristesse, pour que mon enfant entende ce que j'ai à lui dire. Alors, on va voir ça tout de suite avec Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour à tous. Et oui, parce que c'est ça au final. C'est bien de savoir tout ça, mais après, c'est comment je mets en pratique. C'est ça, voilà comment ça se passe en pratique en fait, hein, parce que c'est vrai que parfois ça peut être compliqué parce que face à vous, vous avez aussi des enfants qui peuvent être différents. Vous avez beau avoir une fratrie, et ben l'aîné peut avoir réagi d'une certaine manière et le deuxième réagira d'une autre façon. Et si vous avez un troisième enfant, peut encore réagir d'une autre manière. Donc effectivement, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Ouais. Il y a quelques clés quand même, ça c'est génial et ça marche relativement avec chaque enfant. Voilà, c'est ça. Il y a quelques clés. Puis, on parlait justement, effectivement, la dernière fois des règles et des limites. Donc, dans un premier temps, ce qui est important dans un couple parental ou même monoparental, c'est de définir les règles et les limites. Et parfois, ça peut être bien de le faire en famille. Donc, ça, c'est une chose. Comme ça, on rend aussi acteurs, on rend les enfants acteurs, en fait, de cette vie familiale pour un vivre ensemble, voilà, épanouissant, le plus épanouissant possible. Mais après, parfois, il peut s'avérer difficile de les faire respecter, ces règles et ces limites. Donc, et dans ces règles et ces limites, vous allez avoir des règles qui, pour vous, vont être très importantes. Voire même, on peut aller plus loin, on parlait la dernière fois d'interdits. Donc, d'interdits comme interdit de se faire mal, interdit de faire mal aux autres. Donc là, vous pouvez adopter une attitude qui va être de dire non à l'enfant et parce que c'est un interdit, c'est non négociable en fait. Là, il n'y a pas besoin de négocier, ni de faire des compromis ou de lâcher prise en fait. Pour moi, en tout cas, taper un autre enfant ou se faire du mal à soi-même ou taper son parent, c'est quelque chose d'interdit et c'est non négociable. Donc là, il va falloir tenir bon. Et c'est vrai que parfois, eh ben, certains enfants peuvent, en entendant le non, pouvoir se mettre dans des colères assez extrêmes. Donc, à se rouler par terre, à se mettre à crier, à À jeter des rejeter, à trucs, oui. jeter des jouets, etc. Et souvent, là, en tant que parent, on peut être démuni. Parce que la colère, elle peut parfois durer 5 minutes, comme elle peut aussi parfois durer 10, 15 minutes. Donc, j'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est de, quelque part, et à la fois, quand vous dites le non, c'est d'arrêter l'action. C'est-à-dire, par exemple, votre enfant est en train de manger, et puis là, à côté, il a son frère ou sa sœur, et puis il le tape. Alors, vous pouvez dire non, mais je pense que pour aller plus loin, parce que c'est vraiment une C'est transgression, accompagné c'est avec un geste. accompagner avec un geste, quitte à sortir l'enfant de table, en fait, pour Mmh. vraiment arrêter l'action, en fait. Que Alors, quand l'enfant on se dit rende compte que accompagné là, avec un geste, c'est pas je mets une baffe, hein. ah non, bien sûr. Ah oui, oui. Ah, ça, on est bien d'accord. Moi, j'opte, et si vous me suivez, j'opte pour la fermeté et la bienveillance, hein. Donc, Mmh. tout ce qui est maltraitance physique, je ne suis pas pour. Après, je ne dis pas que voilà, que ça peut arriver. Ça peut vous arriver un jour de Oui. perdre un peu. Si on a eu une mauvaise journée, si on est en stress soi-même, c'est sûr que c'est difficile d'accueillir le stress de son enfant, hein. Voilà. Et ça, Mais ce qui est bien avec ce que tu proposes, c'est que finalement, ça aide les deux. voilà, ça aide les deux parce que du coup, c'est mettre un stop en fait. L'important, c'est de dire non, de mettre un stop. Après, l'enfant va réagir d'une manière ou d'une autre. Mais mettons qu'il réagisse par de la colère. Dans ces cas-là, c'est de l'isoler en fait. Et vous pouvez également vous isoler avec lui. Donc, généralement, quand il va y avoir de la colère comme ça, il faut d'abord que l'enfant expulse cette colère-là. Ça sert à rien d'essayer de lui parler, de verbaliser ou de lui donner des explications. Pour le moment, c'est pas faisable. Donc,
l'enfant se calme, vous aussi, quelque part, parce que parfois, bah, ça peut monter. Parfois, on ne réagit pas forcément à la colère de son enfant, hein, mais certains parents peuvent Oui. la ressentir. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un peu comme avant où il fallait on mettait les enfants au coin pour qu'ils se calment? Alors, alors je dirais que c'est différent. C'est différent parce que l'objet du coin, c'est effectivement, on arrête l'enfant dans son action. Par contre, il y avait cette volonté de punir, de, Hmm. de sanctionner. Et puis, généralement, le coin, c'était, l'enfant était tourné face au mur. Ouais, Enfin, ouais, c'est pas en termes génial. Ouais. éducatifs, il y a, voilà, la colère, limite, on ne l'entendait pas non plus. C'était plus, tu arrêtes de pleurer. Euh, non, Point. là, Ouais. l'idée, c'est vraiment, alors, de stopper l'enfant en lui disant, par exemple, une phrase qui est, chaque fois que tu feras cela, je devrais t'arrêter jusqu'à ce que tu sois capable de t'arrêter tout seul. Alors ça marche pour les tout petits. C'est ça, ça marche ouais, 1 an et demi, 3 ans, quand l'enfant commence à vouloir prendre un peu plus de contrôle, prendre un peu plus de pouvoir. Il découvre qu'il a du contrôle, il a du pouvoir, donc il va vouloir l'exercer. Et c'est vrai que c'est déstabilisant pour les parents aussi, parce que jusqu'à maintenant, bah, c'était eux qui avaient tout le contrôle et tout le pouvoir. Hmm. Donc, il fait quelque chose, il se met en colère ou alors il a une tristesse tellement grande que, bon, ben voilà, ça prend des proportions énormes. Je l'arrête dans l'action, éventuellement, je le descends de table si c'est à table que ça se passe. En tout cas, je fais quelque chose pour le sortir juste du contexte et ensuite, C'est je lui ça. dis cette phrase. Chaque fois que tu feras ça, je devrais t'arrêter jusqu'à ce que tu sois capable de t'arrêter tout seul. Voilà, c'est ça, Et il exactement. faut que je tienne, moi, en tant que Ah oui, parrain, par contre, parent, effectivement, voilà. une fois que vous dites cette phrase-là, ça veut dire qu'à chaque fois que l'enfant va le faire, parce qu'il va peut-être tester là-dessus aussi, il faudra l'arrêter en fait, hein. Et il faudra répéter cette phrase. Et il Donc, faudra répéter cette phrase-là. Et ça peut être chaque fois que tu taperas, je devrais t'arrêter parce que c'est un interdit. mm, On peut, voilà, on peut la modifier un petit peu oui, cette oui, phrase, oui. mais l'idée c'est Chaque d'arrêter fois l'enfant que dans tu son action. courras sur la route, je devrais t'arrêter jusqu'à ce que tu comprennes que c'est dangereux ou que c'est interdit, etc., quoi. Voilà, c'est ça. Alors, et puis là, encore une fois, soit l'enfant peut accepter et comprendre, soit il ne le comprend pas, et dans ces cas-là, ça part dans une colère. La colère, bah, du coup, plus vous allez l'alimenter, plus l'enfant va continuer dans sa colère, ce qui fait que l'isoler peut être un moyen pour qu'il retrouve ses émotions, en fait. Oui, mais Il pas retrouve, l'isoler de manière à ce qu'il se sente puni, en fait. non, Juste l'isoler pour l'isoler dire, pour qu'il oui, retrouve son calme, en voilà, fait. et qu'il comprenne bien que c'est pas une punition. C'est juste, Voilà, et voilà, vous tu as pouvez même beau. aller avec lui. Ouais, ouais. C'est-à-dire parce que du coup, le fait d'aller avec lui, vous allez contenir aussi cette colère-là, Mm. qui peut durer plus ou moins de temps, ce qui fait que quand ça va un peu se transformer un peu en tristesse, parce que souvent la colère se transforme un peu en tristesse, Voilà, on fait un câlin. voilà, et c'est là, à ce moment-là, et ben, on peut peut-être verbaliser un peu plus par rapport à ce on peut rappeler l'interdit. Mm. Et que même si l'enfant, par exemple, voulait ce jeu-là parce que l'autre enfant le lui a pris, ça ne l'autorise pas à taper. Mm. Parce Donc, que ça reste toujours un interdit. rappeler à l'enfant les règles en disant c'est interdit ou c'est dangereux ou non, c'est pas, j'allais dire c'est pas gentil parce qu'on dit souvent ça. Non, c'est pas bien ce que tu as fait, mais même ça, c'est pas terrible, hein, je crois. Vaut Alors, en mieux fait, dire, ouais, c'est le comportement qui n'est pas gentil. oui, Ou c'est l'action qui n'est pas gentille. Mais c'est pas l'être, c'est pas oui. l'enfant On lui-même. peut le dire si on dit ce que tu as fait n'est pas gentil, mais ne pas Voilà, dire ça, moi je le tu dis. n'es pas gentil, quoi. Ça vaut mieux éviter. Le tu, de, En règle générale, vaut mieux éviter le tu. Plutôt, j'encouragerais les parents plutôt à parler de leurs émotions à eux. Je ne suis pas contente. Je Je ne ne suis suis pas pas contente. contente quand Je tu suis fais ça. fâchée. Je Ouais. suis en colère. Je Mm, suis en colère parce que je t'ai vu taper. mm. Et c'est interdit. D'accord. Et alors, pour les C'est- plus grands, on peut même les faire participer, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la même phrase, mais en même temps lui dire, voilà,
comment est-ce que je dois faire pour t'arrêter et est-ce que tu peux m'aider? Voilà, tout à Voilà. fait, Lénaïs. C'est-à-dire que pour les plus grands, on peut les rendre encore davantage acteurs et leur dire, bah voilà, je vois que c'est difficile pour toi. Enfin, en tout cas, moi, je répète la règle, je t'arrête tout le temps. Mais peut-être que toi, tu as une idée. Comment est-ce que je pourrais t'aider pour que tu ne reproduises pas ça? Donc ça, c'est quand les enfants ont déjà bien acquis le langage et Et c'est vers 4-5 ans, un peu plus voilà, grand, quatre quoi. Ouais. cinq ans, 5 6 ans en fait, où du Ouais. coup, on peut les rendre un peu plus acteurs en fait. Et Ouais. ils peuvent aider un peu leurs parents aussi parce que bah, finalement, ils peuvent ressentir des choses que les parents ne ressentent pas et puis ça Mm. favorise de la communication aussi, hein. Mais après, c'est d'avoir en tête que il y a des choses où il va falloir tenir bon. Oui. Il y a des règles où il va falloir tenir bon, voire même certains, je dirais des interdits. Et ensuite, il y a d'autres choses où vous allez pouvoir négocier, vous allez pouvoir faire des compromis, voire parfois même lâcher prise. Parce que les rapports de force ont tendance aussi, s'il y a trop de rapports de force, ça aura tendance à pardon, excusez-moi, Détériorer les relations, le quoi. lien Ouais. entre le parent et son enfant et ça peut même voilà, s'amplifier au cours de la journée et puis ce qui fait que du coup il y a plus d'épanouissement, d'affection, on n'apprécie plus le temps passé Oui. ensemble. Donc parfois on peut lâcher prise sur certaines choses aussi. Ça évite de cristalliser en fait aussi Ouais. la relation. Et on rappelle à chaque fois que quand on a l'impression, parce que ça arrive à tous les parents, hein, rassurez-vous, il y a Ah des oui, moments où on se dit, oh là là, j'en prendrais bien pour taper sur l'autre, et enfin, j'en peux plus. Donc là, il ne faut pas hésiter à se faire aider du référent à l'école, d'une psy, d'un pédopsychiatre comme toi, ou enfin c'est voilà, ça. d'un éducothérapeute, peu importe. D'ailleurs, est-ce que les gens peuvent te contacter et t'envoyer des messages éventuellement ou Oui, s'ils bah sont oui, ils loin, peuvent me ils ne sont contacter pas à par mail, Quimper? oui. Oui, 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 bien sûr, d'accord. oui. Donc, sinon, Sophie écrit aussi sur son site des articles, donc n'hésitez pas à les lire et les relire. Et cette petite phrase magique qu'on vous a donnée tout à l'heure, regardez la vidéo et notez-la, parce qu'au début, c'est vrai que il faut que ça devienne une habitude pour nous aussi en tant que parents, et parfois, il faudra peut-être l'écrire pour s'en souvenir. Tout à fait. Merci Sophie. Merci à toi, Lénaïque. Merci à vous.